Bon, salut les amis. Samedi soir, 1er mars 2025. Bon, on se retrouve pour une vidéo sur plusieurs choses, pour vous montrer notamment enfin mon lot de pif gadget. Bon, écoutez, je sais pas ce qui se passe. Hier matin devant le gendarme, ça allait à peu près. J'ai pas mouché le rhume. Et puis alors tout ce samedi, toute la journée, c'est affreux. Non, mais attendez, ça fait combien de temps que j'ai cette pharyngite là? 10 jours? 15 jours? Ça fait combien de temps que je traîne ça? Et là, ça s'aggrave. Alors là, je comprends pas. Hein. Donc là, je viens de refaire un lavage de nez, là. Comme je vous rappelle, c'est pas remboursé, hein. En pharmacie, c'est 5 ou 6 euros la boîte avec des sachets de sel de mer à dissoudre dans l'eau. Et puis après, voilà, à faire... Là, mais attendez, là, je comprends pas, hein. Alors, les Dafalgan que m'a prescrit mon médecin traitant, il m'avait dit que ça servait à rien. Ben, effectivement, une fois de plus, cet incapable m'a prescrit ça pour rien. Il n'y a aucune amélioration. Donc, c'est encore des 1 euro de retenue sécu pour rien du tout, hein. Attendez. Bon, là, je comprends. Toute la journée, ça n'a pas arrêté de couler. Je ne comprends pas. Alors là, je viens de rentrer de Auchan, de mes courses de Auchan. Bon, il n'y a rien de particulier, il y a pas grand chose. Je vous y montre avant. Bah oui, il faut quand même un peu de suspense avant de terminer avec les pif gadgets. Hein. Bon. Alors sur le catalogue d'Auchan, j'avais vu Mardi Gras, bientôt, c'était marqué Mardi... Ben c'est passé, puisque... Bon, non, c'est pas passé. Bientôt Mardi Gras, des bugnes. Ben il y en avait pas à Auchan. J'ai pas pris un cake comme samedi dernier qu'adorait me prendre ma petite maman parce qu'ils étaient tous chers. Alors j'ai pris, là, vous voyez, il y a 200 grammes, des espèces de... Bon, ça, ils en vendent toute l'année. Ah bah oui, vous voyez, il y a le carnaval dessus, vous voyez, il y a le masque de carnaval. Alors ça, c'est pas mal. Masque de carnaval, moi, j'en ai quelques-uns. C'était tout de la récupération dans la rue où je trouvais des trucs qui n'existent plus, hein, je vous rappelle. Vous voyez, par exemple, j'ai ça fait penser un peu à Eyes Wide Shut. Alors, attendez. Bon, j'enlève Thor, que j'avais trouvé en brocante, dans la commune, justement, des 4 boîtes à livres. C'est rare qu'il y ait des brocantes là-bas. Bon, attendez, je vais pas commencer les catastrophes. Là, je pose des DVD, ils se cassent la gueule. Bon, voilà, je les mets là. Bon, ça encore, c'était pas prévu. Voilà, donc ces masques, je ne les ai pas achetés. C'est de la récup. Vous voyez, ce joli masque de Venise, par contre... Alors, il s'attache avec un ruban, vous voyez. Et puis, j'en ai un deuxième, c'est de la récup aussi, hein. Je sais plus. Est-ce que c'était dans la rue où je trouvais des trucs? Est-ce que c'était dans une poubelle jaune? J'en sais rien. Vous voyez, un autre. Il y a, vous voyez, il y a bon, derrière, mais je suis pas sûr que ça tienne encore. C'est joli, hein. Faudrait que j'y mette, faudrait que je les mette un peu plus en valeur, vous voyez, faudrait que je les mette. Mais le problème, c'est que, ouais, mais là, il y a la télécommande de la clim. Donc voilà, quand je vais enlever la télécommande l'été prochain, ça va... Ouais, parce que je sais pas trop où je pourrais les mettre. Vous voyez, bon, j'y ai mis là provisoirement. Bon, écoutez, bon, c'était pas prévu que je vous montre ça. À ce sujet, vous êtes bien content sur ma chaîne qui existe depuis 2007, je le rappelle, quand je vous montre tout mon univers, mes collections, mes nouveautés, mes trouvailles, mes achats. Par contre, quand je vous demande un service, je constate qu'il n'y a plus personne. Alors attention, je ne m'en prends pas à vous. On est samedi soir, peut-être que vous avez été en course aujourd'hui, peut-être que vous aviez des courses et tout. N'hésitez pas d'ailleurs à me raconter sur des commentaires, comme ça je me sentirai un petit peu moins seul ce week-end dans ma forteresse de solitude. Vous voyez, là j'ai mis la 8. Regardez. Voilà, alors c'était marqué au début, tout à l'heure c'était marqué la chaîne a cessé d'émettre. Et maintenant, un nouveau programme vous sera proposé à compter du 6 juin. Ah ouais, bah quelques jours avant mon anniversaire. Ah bah d'ici là, il s'en sera passé des choses. Ah mais c'est honteux, hein. C'est honteux. Bon, vous voyez là dans mes alertes Google, là je viens de rentrer d'Auchan, je vous disais,
Ça, c'est au sujet de l'émission Jordan de Luxe que j'ai enregistrée et mis sur mes DVD maison. Qui va hériter des droits de Dalida à la disparition de son frère Orlando? Donc, il remontre l'extrait et il y a beaucoup de photos sur l'article. Et il parle que ça sera ses 2 neveux et qui seront responsables de l'image de Dalida si jamais il y a un dérapage. Alors, Jordan lui dit, mais ils vont gérer l'image de Dalida. Il dit, non, mais pas du tout. Mais voilà, ça sera, s'il y a quelque chose à faire au niveau de la famille, voilà. Vous voyez, la vidéo que j'ai mis en ligne ce matin, piège par téléphone, appel. Alors, j'ai modifié plusieurs fois le titre parce que j'avais mis dans le titre appel hier soir à 22h. Ouais, mais ceux qui vont tomber sur la vidéo dans une semaine, un mois ou dans un an, donc vous voyez là j'ai modifié. D'ailleurs si vous avez une idée de meilleur titre, n'hésitez pas à me le dire en privé ou en commentaire. Piège par téléphone, appel 22h. Alors je peux pas mettre appel à 22h parce que je dépasse vous savez les 100 caractères, c'est limité à 100 caractères les titres sur YouTube. Appel 22h par un hater. Oh bah oui, attendez, le mec, le piège qui m'a tendu, puis appel masqué jusqu'à minuit, besoin de vous tous. Ouais, besoin de vous tous. Alors, on va regarder à combien en est la vidéo depuis ce matin. Elle en est, donc comme vous le voyez, publiée le 1er mars, on est bien d'accord, je suis bien transparent avec vous, on est bien d'accord. Elle en est à 374 vues et personne ne m'a encore aidé pour trouver qui est derrière ce numéro de téléphone. Je ne lâcherai pas. Là, ce soir, je vais aller sur Facebook. Je vais aller voir sur des groupes, si j'arrive à trouver des groupes où on peut localiser un numéro de téléphone, si on pense avoir plus. Je suis même prêt à payer des gens. Je veux savoir qui est derrière ce numéro de téléphone. Au moins savoir la région. Est-ce qu'il est dans mon coin? Ou est-ce qu'il est par exemple dans le nord, ou est-ce qu'il est carrément en Belgique, je crois pas. Non, parce qu'il avait pas de... Non, il avait aucun accent. Il avait aucun accent, aucune expression. Comme par exemple le taré là de YouTube, chrétienté, vérité. Bon, une amie, une follower, m'a fait remarquer que dans tous ces posts, ces commentaires dégueulasses là que je vous ai montré en capture d'écran, il y avait des expressions que je n'ai jamais vues, qui ne sont pas du tout de ma région, ou même du nord de la France. Pétard, à un moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oh, pétard, qu'est-ce qu'on en bouffe du Jean-Claude Bouillon en ce moment? Mon grand, tu vas encore en bouffer ce soir sur ma vidéo, que tu regardes à contre-cœur. Ça, c'est pas du tout une expression. J'ai jamais entendu quelqu'un qui dit pétard. Moi, j'ai jamais entendu ça ici depuis ma naissance. Donc, d'après mon abonné, ça, c'est une expression du sud de la France, mais vraiment tout en bas, l'extrême sud. Bon, je ne sais pas. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à me dire. Certains d'entre vous avec qui j'ai parlé en privé, on la trouille qui porte plainte. Mais s'il porte plainte, il va porter plainte contre moi. Mais attendez, mais moi j'attends que ça, qu'il porte plainte parce que mon grand, depuis l'été dernier que j'ai consulté une médium, gratuitement, ça c'était, qui m'a demandé à la fin si elle trouvait, qui est rentrée en communication avec je sais pas comment dire, comment ça s'appelle, l'âme ou l'esprit, ce qui existe encore de ma maman au-dessus. Bon, là c'est un autre sujet. Mais depuis cette conversation au téléphone avec elle, j'ai installé une appli pour enregistrer. J'ai une icône, je peux pas vous montrer puisque je filme avec mon téléphone. J'ai une icône pour enregistrer. Hier soir, le gars, à 22h, quand il a commencé, bonjour, je suis un abonné de votre chaîne, je suis votre chaîne, je suis informaticien, je vous appelle parce que je crois bien que j'ai trouvé votre corbeau, j'ai plusieurs adresses IP de votre corbeau, moi j'ai accès aux adresses IP, je vous appelle parce que je sais, oui, il a bien dit ça, je sais qui est votre corbeau. Mais tout de suite, je vous l'ai dit, j'ai entendu qui m'avait mis sur haut-parleur, parce que ma voix, elle résonnait. Et donc j'ai dit, soit il est avec d'autres personnes dans une pièce,
soit il est en train de m'enregistrer, parce que j'ai entendu des, je sais pas, vous savez, des bruits, qu'on manipule des trucs, qu'on appuie sur des trucs, tout ça. Donc je savais très bien, dès le départ, qu'il y avait un piège. Donc je l'ai enregistré. Donc vas-y mon grand, porte plainte parce que je publie ton numéro sur YouTube. Moi, au flic, je ferai entendre sur place toute la conversation avec toutes les phrases racistes que tu as prononcées sur une nationalité précise, hein, en attendant, en espérant des réponses de ma part, parce que tu m'enregistrais, parce que tu me tendais un piège, sauf qu'à chaque fois, moi je me suis dit, attendez, pourquoi un inconnu, il dégueule, mais alors il dégueulait sur une légende d'une certaine nationalité, hein, et après, il s'arrêtait de parler parce qu'il attendait que je lui réponde et puis que je dise ah bah oui, moi je peux pas les sentir non plus, ah bah moi je peux pas les voir non plus, ah bah non, moi je les supporte pas, ce que je n'ai jamais fait puisque j'ai tout de suite dit non mais attendez, pourquoi il me parle, pourquoi un inconnu qui je ne sais pas, il dit qu'il a eu mon numéro sur Facebook alors que sur mon compte Facebook on n'y a pas accès, pourquoi il m'appelle? Voilà, bon, tout ça, vous le savez, on en a déjà parlé hier soir. Donc, vous n'avez pas à avoir peur, hein, vous n'avez pas à avoir peur, je demande de l'aide, vous êtes bien content de suivre mes aventures à Paris, vous êtes bien content de suivre mes aventures à Sanary, ou dans d'autres voyages, ou dans d'autres excursions, à l'extérieur, vous êtes bien content de suivre ma vie. Quand je demande une aide, par contre, à part qui est devenu mon plus fidèle follower, enfin qui poste le plus de com, vous le savez, Cyril avec la photo du clown, à part lui, d'autres ont disparu. Alors mes audiences ne baissent pas, hein, mes vues ne baissent pas, c'est pas la question, hein. Et puis je suis étonné aussi d'un autre truc, j'ai eu seulement un couple qui regardent toutes mes vidéos, qui sont des abonnés, qui m'ont signalé, qui m'ont dit que ça y est, c'est bien monétisé, ça y est, je crois depuis hier, ça y est, comme je vous avais montré sur une vidéo précédente, là, le mail que j'avais reçu de YouTube, c'est bon, ils voient des annonces sur mes vidéos, ou sur mes nouvelles vidéos, ou sur même, ça doit marcher sur mes anciennes. Vous êtes aucun à m'en parler. Je suis quand même très étonné. Il y en a certains d'entre vous, ça fait 3-4 ans qu'ils suivent ma chaîne vidéo par vidéo. Bon, alors, bon, voilà. Alors, je veux pas de commentaires après, du style, parce que j'avais déjà eu ça dans le passé. Oh, il s'en prend à ses abonnés. Il insulte ses abonnés. Non, je vous dis, je suis déçu ce soir par certains d'entre vous. Parce que moi, l'enfer où je passe, physiquement, tous les problèmes de santé que j'ai ces dernières semaines, mentalement, où on m'a cyber-harcelé, où on m'a fait convoquer à la gendarmerie, on veut que je me suicide, ça, je le dis clairement, c'est très grave. J'attends d'ailleurs donc des nouvelles. Je vous dis, j'ai déposé un dossier dans la boîte aux lettres du palais de justice à Lyon-Pardieu vendredi pour aller voir un avocat pour prendre un avocat, parce que j'en ai un déjà, mais elle est à Marseille. Bon, ça c'est une autre histoire. Donc je l'ai uniquement par téléphone. Mais elle m'a dit là pour cette histoire qu'il faut absolument que j'ai un avocat dans ma région. Hein, voilà. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc de toute façon, je vais me battre. Je vais pas me laisser faire. Hein. Je suis en mauvaise santé. J'ai un statut d'handicapé à 80%. Je suis méprisé, insulté. Je vous ai dit, les coups, je les rends au centuple. Donc là, je vais pas baisser les bras. L'amende, le 26 mai, je ne l'aurai pas. Soit je l'aurai avec sursis, donc j'aurai rien à payer, soit si j'y arrive pas, je refuserai la composition pénale et j'irai devant le tribunal. Mais bon, tout ça, c'est à discuter avec mon futur avocat. Donc bon, tout ça, ça ne vous regarde pas de toute façon. Parce que vu le peu de soutien que certains d'entre vous m'apportent, bon alors, les courses à Auchan ce soir, donc j'étais en train de vous les montrer. Bon ouais, alors là, donc demain, ça fera une semaine que mon pote, vous savez, à 10 minutes de chez moi,
D'ailleurs, je voulais le rappeler cette semaine, bah, je l'ai même pas rappelé. Le Cassos, il est venu chez moi manger à midi. Alors, c'est moi qui l'ai invité parce que j'allais très mal. Je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. J'étais en état de choc puisque je vous rappelle que c'était il y a une semaine, jour pour jour, que j'ai eu l'appel du gendarme que j'avais déjà vu à la gendarmerie le 25 septembre pour m'annoncer qu'il voulait me revoir. Donc hier, hein, ça s'est passé, je l'ai revu hier, vous le savez. Donc voilà, le pote, il m'avait... Bon, moi, je prends une fois par semaine un litre de jus de fruits. Alors, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, j'en bois uniquement à midi, au repas de midi, avec de l'eau dedans, hein, en mangeant. On a toujours fait comme ça chez moi, avec mes parents, depuis tout petit, que je mangeais avec mes parents et mon frère. Voilà, on a toujours fait comme ça, c'est bizarre, hein. Et puis j'ai repris ma drogue, hein. Vous le savez, malgré que c'est hors de prix à Auchan, 2,08 €. Bon, il n'y a rien de spécial. Là, j'ai pris, là, à Auchan, cette semaine, il y avait un gros paquet de saucisses Naki. Alors ça, c'est très souvent qu'il y a des promos, mais vous voyez, il y a un offert. Alors, lot de 2 plus un offert, bah, ça fait 3. Bah, attendez, vous en voyez 3. 1, 2, 3. Si, apparemment, il y a bien 3. Hein. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, mais ça, ils font régulièrement. Donc après, bouffer des gnakis comme viande toutes les semaines, non. Hein. Mais là, c'était intéressant. Hein. Voilà. Bon, les bugnes, oui, les oreillettes, je vous les ai montrées. Alors, j'ai repris un sachet de billes, couleur sang, et puis ça va bien aller avec la gueulante que je viens de pousser. Regardez, lisez. Warrior, ça veut dire quoi, Warriors? Guerrier. Voilà, et en plus il est blond. Je n'avais pas vu hier, j'y ai même pas pensé. Eh ben le nouveau VSD du mois de mars avec mon idole Elon Musk, avec mon idole Alain Delon, Liaison fatale. Bon, le nouveau de Pierre Ninet que j'adore aussi. Il a des superbes blousons de cuir. Le nouveau journal de France que je prends tous les mois. Bah, je m'en rappelais plus d'habitude. Vous savez, en fin de mois, il sort vers le 26, le 27. Mais là, hier, j'y ai pas, vu la semaine épouvantable que j'ai eue, j'y ai pas pensé. Donc là, c'est celui de mars, hein, bien sûr. Ça, je le prends à chaque fois. Je l'ai pas encore ouvert, hein. C'est un truc de mots fléchés. C'est toujours spécial vintage. Je crois que c'est trimestriel, hein. Donc là, je sais pas, vous voyez, donc il y a des articles, il y a des pages d'articles. Attendez, je regarde. Ah, tiens, regardez. Zorro est arrivé. Donc sur Guy Williams, je collectionne tout sur la série Zorro Guy Williams, ainsi que la presse. Vous voyez, tiens, il y a une page aussi, avis de recherche. Tiens, Jan Mass. Jan Mass, toute première fois, page 53. Vous voyez, les 10 commandements, tiens, avec Charlton Heston, je l'ai en DVD, un des films préférés de papa, qui me disait tout le temps, quand il passait à la télé, je l'ai vu en salle à l'époque, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Oui, et bien sûr, c'est comme Ben-Hur, hein, c'est sacré. Et puis, bien sûr, Gainsbourg, je collectionne. Je rappelle que je visite la maison Gainsbourg le 6 mai prochain, hein, et le musée, j'ai réservé. Bon, après les magazines télé, vous savez, de 15 jours, là, Pamela Anderson. Attendez, là, le problème, c'est que, comme je les lis après, peut-être ce soir, hein, vous savez, ils ont tout le temps maintenant une rubrique souvenirs. Non, là, c'est vidéo gag. Non, c'est pas intéressant. Souvenirs, ancienne série télé et tout. Et puis, le problème, bah, c'est que j'ai fait ma vidéo du samedi soir et je vois qu'après, Madame est servie. La série télé, le dossier, c'est sur la série. Ouais, bon, apparemment, non, il n'y a pas de... Bon, voilà pour Auchan ce soir. Tiens, je prends faim. Ça veut peut-être dire que mon moral s'améliore. Alors les brigades du tigre, je voulais en même temps que ma vidéo, j'ai commencé à passer la BO, je voulais vous la mettre, mais le problème c'est que je viens de constater depuis là que c'est enfin apparemment officiel que je suis monétisé, que sur certaines vidéos où je vous mets des petits extraits ou des petites musiques, la vidéo ne peut pas être monétisée car les droit d'auteur dessus. Alors, ça me bloque pas la vidéo, elle est en ligne, mais c'est marqué que ça me rapportera pas un centime.
Donc, écoutez, maintenant j'hésite. Hein. J'hésite à vous passer même des petits morceaux de, de musique. Hein. J'hésite. Hein. Bon, alors on va regarder ça ensemble. Attendez, je coupe le son. Avant Pif Gadget, hein, pour finir la vidéo. Alors, aujourd'hui, ce matin, j'ai été à ma boulangerie, un froid épouvantable. Hein. Soi-disant que il va y avoir 16 degrés la semaine prochaine. Ouais, alors déjà, j'attends de voir. Et puis, je me demande le matin combien il y aura. Il y aura peut-être 3 ou 4 degrés. Hein. C'est ma boulangère avec qui j'ai un petit croche, bon, à Neuville, là, qui me l'a dit ce matin, puisque j'y vais tous les samedis matins boire mon café là-bas. Donc, ouais, mais bon, elle est vachement plus jeune que moi. Attendez, oulala, je me demande même si elle a pas 20 ans de moins que moi. Donc, bon, ça serait un peu... bon. Et... après, en revenant, j'ai été obligé d'aller jusqu'à mon locker, qui pour une fois était libre, puisque ce télé 7 jours que j'ai acheté sur eBay venait d'arriver. Donc c'est le seul magazine avec Jean-Claude Bouillon en vente sur les sites en ce moment. Si vous en voyez d'autres, bah, n'hésitez pas, moi j'en ai vu aucun autre sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur eBay. Bon, alors 7 €, vous savez que maintenant, de toute façon, tous les télé 7 jours, les télépoches, les magazines télé anciens sont tous hors de prix. Souvent, c'est à partir de 15 € plus frais de port. Et elle demandait 7 € de envoi en lettres vertes. Ah non, attendez, 14 €, c'est trop cher. Alors, elle a accepté de me l'envoyer en mondial relais, hein, 4,50 €. Donc ça va mieux. Donc 17 août 1974, donc j'avais 4 ans. Alors c'est pour la diffusion de la série Alexandre bis, que m'avait mis sur DVD, enfin sur Blu-ray, hein, plus exactement, Albator 57, mon abonné qui a disparu de ma chaîne depuis plusieurs semaines. Bon là, normalement, il doit avoir reçu la lettre que je lui ai envoyée par la poste. Hein. Donc je ne sais pas, j'attends. Qui vivra, verra. J'attends, j'espère, de ces nouvelles. Vous voyez, alors, il n'y a aucun article sur Jean-Claude Bouillon. Ça, c'est souvent le cas. Hein. C'est en couverture. Et alors, il y a juste ça. Il n'y a même pas d'interview sur lui. Vous le retrouverez jeudi sur la chaîne 2. Donc, je constate que ça ne s'appelait pas Antenne 2. À l'époque, ça s'appelait la chaîne 2. Non, mais j'hallucine, vous vous rappeliez de ça? Alexandre bis, où il incarne le héros. Vedette de la conciliation, que vous avez vu récemment. Bon, alors ça, il faudrait que je cherche, mais c'est un film ou c'est un téléfilm? Je crois que c'est un téléfilm. Hein. Ce comédien fait une brillante carrière à la télé. Il reviendra à la rentrée dans 2 feuilletons. Bon, Les Brigades du Tigre, on connaît. Le Pèlerinage. Bon, alors il y a un feuilleton qui s'appelle Le Pèlerinage. Bah, je connais pas. Non, à mon avis, ça m'étonnerait que ça soit sur YouTube. Hein. Et voilà, donc là, c'était le jeudi soir, vous voyez, à 20h35, Alexandre bis, et voilà Jean-Claude en train de se bastonner, comme il adorait faire dans tous ses films et dans toutes ses séries. Voilà, c'était 5e épisode. Bon, bah, j'avais 4 ans. Non, mais je regardais pas ça. Hein. Ou comment voulez-vous que je m'en rappelle? Il n'y a rien d'autre hein, dedans de spécial à vous montrer, parce que c'était le mois d'août, donc c'est l'année de l'arrivée de Casimir, mais comme c'est le mois d'août, bah, Casimir n'était même pas à l'antenne. Hein. C'était Casimir sur la 3. Non, vous voyez, il n'y a pas de Casimir. Hein. Et je constate qu'à l'époque, sur la 3, les programmes commençaient qu'à 19h15. Attendez, non, mais c'est pas possible. Bah si. Regardez, mercredi 21 août. Bon, la 1, TF1, enfin, chaîne 1. Ah, c'est pas TF1. Les programmes commençaient à 12h30. Donc avec Daniel Gilbert, hein, midi et demi. 12h30, présenté par Daniel Gilbert. OK. Non, vous voyez, c'est ça. Hein. Sur la 2, les programmes commençaient à 19h. Enfin, comment voulez-vous que je m'en rappelle? J'avais 4 ans. Et sur la 3, les programmes commençaient à 19h15 avec les actualités régionales, hein, bien sûr. Non.
Non, non, donc après, Casimir, je me demande à quelle heure c'était, quand ça va commencer, après en septembre, donc 1974. Ouais. Donc voilà, alors j'ai reçu aujourd'hui aussi, je reçois chaque mois, le catalogue Marianne Mélodie avec Karen Cheryl. Alors écoutez, moi j'hallucine, hein. Je crois que c'est le 13 mars hein, que sort donc son best-of, 3 CD, plus tout un tas de différents vinyles. Donc moi je vais prendre ce que je trouve déjà à ma FNAC, et ce que je peux prendre, ça sera peut-être en plusieurs fois, hein, parce qu'il va y avoir une panoplie. Alors moi j'hallucine parce qu'il y a des fans, je suis inscrit à tous les groupes Facebook Karen Cheryl, et j'en gère un d'ailleurs, si vous voulez venir sur mon groupe, si vous êtes fan, si vous voulez venir sur mon groupe, c'est attendez, c'est Isabelle Morizet, enfin il y a les deux noms, hein, Karen Cheryl et Isabelle, tiens, Lex Barker. Attendez, attendez, si je tape, non parce que comme je suis inscrit à tous les groupes, voilà, Isabelle Morizet / Karen Cheryl, le groupe de soutien. Voilà. 1200 membres j'ai, et là je vois que j'en ai encore un validé aujourd'hui, vous voyez, il y en a un nouveau aujourd'hui. Et le groupe existe depuis 15 ans, je crois, hein, ou depuis presque les débuts de... Jamais vu une femme aussi belle, vous voyez, il y en a un qui marque là. 1200 membres, ouais, mais je vois plus, je sais plus. Je sais qu'il y a quelque part, on peut voir la date. Hein. Vous voyez, alors j'ai mis une photo en bannière très intéressante, qui est rare, vous voyez. Karen Cheryl, Robert Charlebois, mais surtout, Karen est regardée d'une façon troublante par Dalida. Vous voyez. Dans les années, je dirais 1985, à peu près, hein, je dirais. 84, 85, je dirais à peu près. Cette photo, ah oui, je l'ai depuis longtemps. Hein. Cette photo, je ne l'ai jamais revue d'ailleurs sur Internet. Bon, attendez, il y a encore un message sur Messenger. Ah, mais c'est Anne, ma fidèle Anne. Bon, voilà pour Karen Cheryl. Alors, moi, j'hallucine parce que, bon, moi, j'ai les CD des compiles qui étaient sortis sur elle il y a 30 ans, au début des années 90. Il y avait même aussi une compile du magazine Platine. Bon, normalement, je les ai toutes. J'ai tout. Donc, il n'y a aucune chanson, il va y avoir aucune chanson inédite dans ce best-of. Alors, c'est vrai que c'est un événement, parce que ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu de nouveautés en disque sur Karen Cheryl. Mais sur les pages, sur les groupes, je vous dis, de Karen Cheryl, ou des fans que j'ai dans mes contacts, j'hallucine. Là, aujourd'hui, jour J-13, avant la sortie. Tous les jours, on va y avoir droit. Jour J-12, jour J-11. Mais attendez, ils n'ont rien d'autre pour occuper leur vie et leur journée que Karen Cheryl, chanteuse, alors qu'elle ne chante plus. Bon, écoutez... Bon, non mais je veux dire, les chansons, on les a toutes. Hein. Donc moi, c'est uniquement pour le support. Hein. C'est uniquement, voilà. Alors je vais, le coffret 3 CD, je vais tout écouter les chansons, bien sûr. Quand je l'aurai pris à la FNAC, je réécouterai toutes ces chansons que je connais par cœur, bien sûr. Mais je veux dire, on les a toutes. Il n'y a pas d'inédits qui sortent. Il n'y a pas de remix, il n'y a pas de nouveautés. C'est bon, écoutez... Bon, enfin, attention, je suis très content hein, qu'il y ait des ressorties. Hein, je suis très content. Hein. Mais bon, j'ai du mal à comprendre. Moi, je suis un fan, je collectionne tout Karen Cheryl. J'ai un énorme dossier avec tous les articles de presse que je garde. Bon, alors malheureusement, là, il y a un problème. C'est que, vous savez, Karen Cheryl, tout comme les dossiers que je faisais sur Philippe de Dieuleveux, d'articles de presse, Chantal Nobel, toutes les séries télé, tout ça, j'avais tout jeté lors de notre déménagement en 1998. Donc voilà, toute la presse que je vous dis que j'ai sur Karen Cheryl et les autres, je recommence que depuis les années à peu près 2000. 2000, ouais. Depuis les années 2000, je recommence à garder les articles de presse, à récupérer des anciens articles de presse et tout, mais je retrouverai jamais tout ce que j'avais. Et puis Karen Cheryl, voilà, j'ai des tonnes... de vinyle, de CD, de DVD. Attendez, je vais vous montrer parce que là, c'est dans cette caisse, vous voyez.
voyez, c'est dans cette caisse. Là, vous avez les 45 tours. Là, vous avez vous voyez, donc ça, c'est J'ai rencontré le Père Noël, le film de 1984 en version USA, DVD USA. Car dessus, elle chante les chansons du film. Elle a tourné le film en anglais à l'époque aussi. Et elle chante les chansons en anglais. Ce qu'on n'a pas. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai là? Vous voyez, là, j'ai un CD. Oh, bah, ça, c'est un truc pirate. J'ai la VHS d'époque. J'ai rencontré le Père Noël. Voilà. Bon, après, il y a des tas de trucs. Là, j'ai même mon rêve en vidéo. C'est un fan club. Ouais, c'est un fanzine qui était fait par un fan. Vous voyez, j'ai le livre, j'ai des livres qu'elle avait écrits. Vous voyez, Karen Cheryl. Si. Vous voyez, et puis j'en ai un autre, Secret de fille. Ça, c'était l'époque où elle tournait les filles d'à côté. Vous voyez. Bon, après, j'ai des cassettes audio. Vous voyez. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que c'était pas une vidéo sur Karen Cheryl, c'est sur mes pif gadgets. Hein. Vous voyez, elle a les 45 tours. Bon, les 33 tours sont ailleurs. Ça, c'est tout des DVD maison, des passages TV anciens que j'ai récupérés. Là, il y a tous les CD. Est-ce que vous les voyez? Ma lampe de Rémi, bah oui, mais je sais plus où la mettre, la lampe de Rémi. Il n'y a pas de place au-dessus. Si je la mets au-dessus, elle tombe. Alors, bon, voilà. Bon, c'était pas une vidéo là-dessus. Oh là 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 là. Bon, écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Puis les pif gadgets, on les fera demain. Hein. Parce que là, non, mais il y a trop de... Non, mais là, les gens, écoutez, essayez de comprendre que les gens... Là, c'est déjà 9 h du soir. Hein. Donc là, ce soir... Bon, c'est le deuxième samedi soir inédit de Cassandre sur France 3, hein, que je regarde parce que je suis fan de Alexandre Varga. C'est un vrai cow-boy dans la vie au niveau comédien et personnalité. Donc j'ai regardé samedi dernier l'inédit, c'était très bien, mais j'étais extrêmement perturbé par l'appel l'après-midi même du gendarme hein, pour m'annoncer ma reconvocation à la gendarmerie. Donc là, ce soir, j'espère être un peu plus tranquille devant. Donc écoutez, non, on verra demain. Demain, je ne sais pas ce que je fais, parce que s'il y a encore ce vent glacial, moi, je vais pas m'amuser à monter au cimetière, vous savez, à côté de chez moi, là, à 5 minutes de chez moi, où je m'occupe d'une tombe, entre le froid et le vent glacial. Donc je sais pas si je vais pas retourner à Neuville. En plus, vous savez, bon, même depuis que je m'étais installé tout seul, depuis la mort de mon père, maman voulait que j'aille tous les dimanches et les jours fériés manger chez elle à midi. Donc chaque dimanche, j'y pense. Et puis après, pendant le dessert, pendant le café, ah ben tiens, regardez, 0 degré demain matin. Vous voyez, ça continue hein, à Lyon, 0 degré. Et après, pendant le dessert, on regardait sur la 6, on mettait recherche appartement ou maison à vendre, Stéphane Plaza. Donc c'est pour ça que je continuais souvent à y mettre. Et comme vous le savez, depuis la condamnation de Plaza qui m'a énormément choqué, hein, énormément choqué parce qu'il a perdu sa maman aussi il y a un peu plus longtemps que moi. Il vit très mal le deuil. Elle continue à lui manquer énormément. D'ailleurs, je lui avais même écrit une fois sur Instagram, je vous le rappelle, j'en avais parlé, mais ça c'était bien avant ses ennuis judiciaires, mais il n'a jamais dû voir le message, il m'a jamais répondu. Hein. Je lui avais écrit en privé. Vague de chaleur, elle vient de dire vague de chaleur au Brésil avec des températures dépassant les 40 degrés. Non mais attendez, c'est pas normal. On est le 1er mars. Oh là 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 là. Ouais, ben j'ai pas hâte d'être... Ma boulangère m'a dit ce matin, oh, dans quelques semaines c'est le printemps. J'ai dit oui, non mais attendez, là on est en plein hiver. Non, bah écoutez les pif gadgets, on verra si je vous fais une vidéo demain pour vous les montrer. Une courte vidéo, évidemment, ça sera pas... Non, là c'est... Alors écoutez, ben je sais pas par contre ce que je vais mettre comme titre. Pour cette vidéo, je vais mettre Achat Auchan et Karen Cheryl. Hein? Ouais, mais c'est pas avec ça, je vais faire beaucoup de vues, bah tant pis. Hein. Ah bah si, je vais mettre Jean-Claude Bouillon. Voilà, je vais mettre ça comme titre.
Bon, ça va pas, c'est sûr qu'il y aura pas beaucoup de vues, mais tant pis. Ah oui, l'Ashku Moon. Attendez, il faut que je remette le Thor en l'air. Il était là, ouais, mais alors, est-ce qu'il va tenir? Tu tiens, ouais. Oui, j'ai passé tout à l'heure le film l'Ashku Moon. Alors, écoutez, déjà, ça correspond bien à ma vie, hein. Alors moi, je l'ai, l'Ashku Moon, hein. Alors là, franchement, c'est comme un signe, hein. Pourtant, c'est un Blu-ray qui vient de sortir, hein. Et c'est vrai que le film, on l'a pas vu à la télé depuis de nombreuses années. Je m'en souvenais pas. Il y a plein de bastons, c'est sans arrêt action, action, action. Bébel qui se bastonne, fusillade aussi. Mais le film, je m'en souvenais pas. Alors 1972, j'avais 2 ans, hein, bon. Mais je veux dire, à la télé, ça fait très très longtemps qu'il n'est pas repassé sur une grande chaîne, hein, parce que les scènes, il y a plein de scènes dont je me souvenais pas, hein. Ben, je vais aller le ranger avec les autres DVD Bébel, mais vous voyez, j'ai plus de place. C'est là, c'est en bas, c'est tout en bas. C'est tout... attendez, je mets le flash, vous voyez. Bébel, Bébel, Bébel. À gauche, Bébel, Bébel, Bébel. Ouais, non, mais là, j'ai rajouté... là encore, les derniers Bébel, vous voyez, c'est là. Bébel, Blu-ray, Bébel, Blu-ray. L'homme de Rio en Blu-ray. Borsalino, Blu-ray. La sirène du Mississippi. Bébel. DVD, l'homme de Rio. L'animal, DVD. Voilà, vous voyez, j'ai même plus de place. J'ai des documentaires, Bébel. Bon, écoutez, je vais le rajouter là. Puis là, j'ai mis du Alain Delon, là. Mais, ah, ouais, parce que ça commence, je commence à en avoir pas mal. La piscine. Ah, ben je me rappelais pas que j'avais les livres. Alors ça, c'est trouvé en boîte à livres. J'étais fan de la série La Fête à la Maison, les Sœurs Olsen, hein. Parfois, je trouve quand elles avaient du succès, je trouve dans des boîtes à livres des livres. Elles avaient sorti même des poupées, hein. Il y avait eu toute une gamme de trucs. Ça c'est le choc des titans, là. Harry Hamlin, l'acteur, la figurine, c'est la seule que j'ai. Moi, je voulais acheter toute la gamme. Enfin, vous voyez, ils sont 2, hein. Il y a Calibos, hein, aussi. Bah, vous voyez, je me rappelais même pas que je l'avais. Percé, oui, je me souvenais, mais je me rappelais pas que j'avais le méchant Calibos, vous voyez. Bon, mais c'est les 2 seuls que j'ai. Moi, je voudrais racheter toute la gamme. Le problème, c'est que j'ai trop attendu maintenant avec les frais de port qui sont hors de prix des USA et les frais de douane. Ça va me coûter trop cher. Attendez, je regarde là parce que pour les Sœurs Olsen, il me semble que j'avais trouvé un livre récemment dans une boîte à livres. Et je l'avais mis par là parce que je me souvenais plus. Ça, c'est tout le Petit Prince, toutes les caisses jusqu'en bas. Non, ben, vous voyez, non, bah, écoutez, je sais pas. Pourtant. Non. Bon, bah, allez, on va remettre Alain Delon, là, les DVD Alain Delon. Qu'est-ce qu'il y a, là, comme... Ah, Parole de flic, oui, tourné à Lyon, hein. Il y a plusieurs scènes à Lyon, c'est super. Voilà, Alain Delon. Voilà, ça c'est du Alain Delon. Trouvé dans la rue, hein, où je trouvais des trucs, hein. Bon, allez, je vous laisse, là, puisque Cassandre va commencer. Ah, j'ai oublié de vous montrer, les amis, j'ai oublié. Alors, ce matin, à Neuville, où je vous ai dit tout à l'heure que j'étais à la boulangerie. Alors, boîte à livres. Alors, quelques trouvailles vintage. Sans famille, tome 2. Vous savez, Rouge et Or, Dauphine. 1964. C'est dingue, hein. Mes parents se connaissaient même pas. Mais si ça se trouve, le tome 1, je l'ai déjà. Hein, parce que dans la pièce où j'étais, là, la pièce Disney, où je vous ai montré Karen Cheryl, j'ai des tonnes et des tonnes de livres trouvés en boîte à livres de Sans famille de Hector Malot. Hein. Donc, si ça se trouve... Ah, ça sera la surprise. Hein. Michel, alors je collectionne. Je n'achète pas sur Michel de la Bibliothèque Verte, mais par contre, quand j'en trouve dans les boîtes à livres, j'en ramène et j'en ai même ramené plusieurs fois de mes voyages à Sanary, hein, des boîtes à livres à Sanary. Celui-là, je suis sûr que je ne l'ai pas. Puis il est tout neuf. Hein. Waouh, il est vachement neuf. 1983. Oui, j'avais 13 ans. Et puis celui-là, je sais que je l'ai. Bon, ça, c'est sûr. Mais c'est pareil, vous voyez, il est tout neuf. C'est le tome 2 de 20 milieux sous les mers.
Normalement, j'ai les deux, hein. J'ai les deux, mais vous voyez, il est quand même à l'intérieur, il est vraiment nickel. Donc je verrai dans mes caisses Jules Verne, hein, c'est tout dans la pièce au fond. Je verrai, ouais, je verrai. Bon, écoutez, je vais faire une photo de ça. Là, vous voyez, j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de monter les Playmobil. Et puis peut-être demain, je vous dis, j'en sais rien. Peut-être, j'ai encore le magazine de Saint-Trope, là, je l'ai pas. Ah, puis j'ai même pas encore eu le temps. Regardez mon Petit Prince trouvé lors de ma tournée jeudi dernier, vous savez, jeudi soir. Ouais, j'ai même pas encore eu le temps d'avoir tout ça ce soir. Faut que je m'en occupe. Hein. Ouais, là, je viens de mettre sur DVD maison la série Dexter qui vient de se terminer sur Canal+ avec Christian Slater et Sarah Michelle Gellar. Donc, je viens de mettre les 10 épisodes de la saison 1. On ne sait pas s'il y aura une saison 2. Sur DVD maison. Bon, ça me fera une chose de moins parce que alors demain, j'ai un nouvel épisode sur Paramount Channel, hein, que je capte, de Harrison Ford 1923. La série western saison 2. J'ai la saison 1 en coffret DVD, hein, dans la pièce juste à côté, sur l'étagère Harrison Ford. Tous les mardis, j'ai un nouvel épisode de Paradise sur... c'est sur Netflix avec James Marsden. Bon, puisque je collectionne tout James Marsden, donc je vais tout mettre sur DVD maison parce que voilà, je suis pas sûr. Vous savez, il y a peu de séries de Netflix, exclusivité de Netflix, qu'après ils sortent en DVD, hein, ça ou Blu-ray. Hein. Donc, comme je collectionne toute la filmo, vous le savez, hein. Vous le savez, de James Marsden, je préfère quand même y mettre sur DVD maison. Alors attendez, non, là c'est Brad Pitt, voilà, James Marsden, c'est là. C'est tout là, et vous avez même sa figurine de Cyclope à côté, voilà, James Marsden, la suite, puisque c'est plein jusqu'au plafond, vous voyez, et là les films plus récents, hein, Sonic 2, Blackout Total, Sonic 1, Day Train, une seconde chance, oh, je m'en souviens même pas de ce film. Sex List, Two Guns, ah bah il est passé récemment sur une chaîne de la TNT, là j'ai vu le soir. Le Majordome, ouais. Voilà, James Marsden, donc voilà, je vous dis, je suis bien occupé avec tout ça. Bon, allez, je mets la 3. Cassandre, si ça se trouve, est déjà commencé. Ah bah oui, ça commence juste. Donc moi j'adore, hein. Je vous ai dit pour Alexandre Varga, et puis l'OSIC c'est tourné à Annecy, où on allait chaque année avec mes parents en vacances. Alors des fois c'était avant de partir, en partant au Grand Bornand. On partait au Grand Bornand où on a été pendant de très nombreuses années, vous le savez, avec mes parents. Des fois on partait en voiture et on s'arrêtait une journée à Annecy. Donc j'ai beaucoup de photos quand je suis petit sur le lac d'Annecy, sur des même où je crie avec les bras en l'air dans un bateau qui traverse le lac, ou à des restaurants de Annecy, tout ça. Bon allez, je vous laisse. Là, j'espère avoir un peu plus de commentaires que sur la vidéo ce matin où j'ai aucune aide de personne. Hein, parce que je pense que là, j'ai quand même montré beaucoup de choses sympas. Hein. Allez, à bientôt à tous.